Coucou Leslie. Coucou Marion, merci de m'accueillir. Bah, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci, c'est gentil. Du coup, je vais profiter pour me présenter, pour réintroduire ces lives et puis bien sûr après je vais te laisser la parole. Alors je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis docteur en pharmacie et naturopathe et depuis toujours en fait je suis passionnée par le domaine du bien-être. Voilà, j'ai travaillé dans le domaine de la beauté pendant plusieurs années avant de me reconvertir en tant que naturopathe. Et aujourd'hui, le cœur de mon métier, de ma mission, c'est vraiment d'encourager les personnes à prendre soin d'elles par des moyens naturels, par leur hygiène de vie. Mais également, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, donc que ce soit des métiers comme voilà, des thérapeutes, doula, prof de yoga, mais aussi des métiers en lien avec la nature également. En tout cas, à se faire connaître pour justement démocratiser ces pratiques, leur laisser un espace de parole, parce que je suis vraiment convaincue que plus on va leur donner la parole, faire connaître tout ça, plus de gens auront accès à ces soins et du coup prendront davantage soin d'eux. Oui, c'est important. Donc voilà, aujourd'hui, donc un mercredi sur deux, j'organise ces lives où j'invite une personne de mon réseau justement à parler de sa thématique. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du métier de doula. Alors pour ça, j'ai choisi Leslie et c'est pas un hasard parce que du coup, quand je suis tombée enceinte, du coup, ça fera 3 ans et demi, quoi. Tout de suite, je me suis dit que je voulais être accompagnée par une doula. Et assez rapidement, j'ai entendu parler de toi et je t'ai contactée. Et du coup, tu m'as suivie tout au long de ma grossesse. On va reparler par rapport à tout ce que tu proposes dans ton Bien sûr. accompagnement. Mais voilà, en tout cas, moi et mon compagnon, tu nous as vraiment suivis pendant toute la grossesse et ensuite l'après. Avec des ateliers, maman-bébé, plein de choses que tu offrais. Et, et voilà, et du coup, c'était tout naturellement que j'avais envie de te solliciter ce soir pour parler de ton beau métier. Ouais, je suis contente qu'on se retrouve aussi pour continuer ce chemin qu'on a commencé ensemble. C'est chouette. Merci de m'offrir ce temps. Avec joie. Et du coup, Leslie, alors est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Donc moi je suis Leslie Lucien, donc je suis doula comme tu l'as dit. Donc moi j'accompagne les grossesses, mais pas que les grossesses. J'accompagne les familles sur leur chemin de parentalité. Donc en tant que doula, nous on fait vraiment un accompagnement qui est complémentaire du suivi par les sages-femmes, par les professionnels de santé. Donc l'accompagnement il peut démarrer parfois dès le désir d'enfant, quand les familles sont notamment en parcours de PMA. Et puis, se déroule aussi à tous les stades et toutes les étapes ensuite de la grossesse, parfois en présence à la naissance, toujours avec l'accompagnement bien sûr d'une sage-femme en complément, et aussi dans cette phase du postpartum. Parfois bien après aussi, quand les bébés grandissent et qu'on a besoin de soutien aussi dans d'autres étapes. Et comment alors t'en es arrivée là en fait? Qu'est-ce qui a fait, enfin, comment tu as découvert ce métier et quelles sont les étapes de ton parcours? Ouais, le métier de doula, c'est vraiment, je dirais un peu comme une vocation, quelque chose qui était sans doute tout le temps à l'intérieur de moi, puisque notre métier, c'est d'écouter, de prendre des temps, d'offrir des temps aux familles qu'on accompagne. Souvent, c'est 1h30 au domicile des familles, où on va vraiment entendre ce que la famille, ce que la femme, son partenaire vit dans ce moment-là. Et donc, moi, j'ai eu deux filles en 2010 et 2012, donc ça remonte un peu maintenant. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à changer de métier, puisque moi, j'ai un cheminement qui n'était pas du tout dans le domaine de la périnatalité au départ. J'ai été étudiante, j'ai fait une école de commerce et ensuite une spécialisation dans l'audiovisuel. Donc, j'ai travaillé dans la communication pendant plusieurs années. Et c'est vraiment à la naissance de mes enfants que j'ai ressenti, comme beaucoup de personnes le partagent aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti ce besoin de sens dans mon métier, dans le quotidien, de prendre soin des autres. Et donc moi, ça s'est vraiment passé par ce biais, je dirais, de l'écoute. Donc j'ai découvert au moment de la naissance de mes filles les groupes de parole de mères. Donc c'était par le biais du soutien à l'allaitement notamment. Et donc, dans ces groupes de soutien, j'ai vraiment découvert l'écoute et je me suis dit, mais c'est vraiment génial d'avoir cet espace-là.
Et donc, bah, j'ai creusé un peu, j'ai cherché. Je suis d'abord devenue auxiliaire de puériculture. C'était un moyen de travailler sur l'accompagnement, le soutien aux jeunes parents et aussi aux enfants. Et puis, c'est vraiment dans le cadre de mes études que j'ai découvert ce qu'était une doula, puisque je connaissais pas. C'est quand même, ça reste, en tout cas, il y a 10 ans, c'était encore super confidentiel. Aujourd'hui, on entend plus parler des doulas, mais c'est vrai que il y a 10 ans, on n'entendait pas trop parler de ce métier. Donc voilà, j'ai découvert un peu par hasard lors d'un stage, une sage-femme m'a fait découvrir le métier de doula en parlant avec moi. Donc voilà, un peu comment je suis arrivée là. Le chemin s'est fait petit à petit. Et du coup, quand cette sage-femme, elle t'en a parlé, tu t'es dit, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en toi, en fait Oui, en fait, quand elle m'en a parlé, j'étais donc en stage. C'était un stage d'élèves auxiliaires de puériculture, donc en salle de naissance. Ouais. Et pendant ce stage, j'avais un peu échangé avec cette sage-femme. Et un jour, une femme est venue pour mettre au monde son bébé. Et la sage-femme a dit, ben, vas-y, Leslie, toi, t'y vas. Et puis, bah, tu restes avec elle, tu la soutiens, tu restes à ses côtés. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas faire ça. Et donc, je suis restée à ses côtés. Le papa était là aussi, bien sûr, en salle de naissance. Et puis, la sage-femme venait régulièrement pour partager, pour être présente aussi. Et le bébé est né. Et à la fin, la sage-femme a dit, bah, ce que tu as fait là d'être avec la femme, de la soutenir, de l'écouter, d'être une présence discrète à ses côtés, tout en étant là pour elle et pour la soutenir, bah, c'est un métier, ça s'appelle être doula. Et donc, moi, j'ai dit, mais oui, je veux faire ça. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, être présente pour les familles, être dans l'écoute, dans l'accompagnement, ça me Ouais. parle. Voilà, le cheminement, Ça a éclairé la petite lumière. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, donc, là, tu étais en études auxiliaires. Tu as enchaîné, t'as cherché comment ta formation, comment tout ça Et s'est fait? exactement. Donc ça, c'était en 2014. Et donc, j'ai pris mon premier poste en 2015 en tant qu'auxiliaire de puériculture. Donc là, j'ai travaillé dans un centre de PMI où j'ai accompagné les familles en postpartum. Donc finalement, j'étais Ouais, déjà doula à cet endroit-là. J'étais une auxiliaire de puériculture, mais j'écoutais les familles. Donc j'avais vraiment ma petite casquette de doula qui était déjà présente. Et j'avais envie à ce moment-là aussi bah, de me former, d'aller plus loin. Donc j'ai cherché, j'ai tapé doula. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de centres de formation. Il y avait l'Institut des doulas de France et donc je me suis formée auprès de l'Institut. Bah, c'était en 2017. Donc ça s'est fait, tout s'est fait un petit peu dans la foulée et j'avais envie en tout cas d'avoir un peu un chemin d'accompagnement avec cette formation pour vraiment poser les différents jalons de compréhension de ce qu'était vraiment ce métier. C'était important pour ouais. moi. Et donc voilà, j'ai fait cette formation et je me suis lancée dans la foulée. Ça a duré combien de temps ta formation? C'était un an, une année vraiment avec des rendez-vous tous les mois. C'était en général 2 à 3 jours sur des week-ends. Et donc il y avait vraiment ce temps long aussi qui permettait de laisser infuser chaque module, chaque réflexion. C'était vraiment un temps pour réfléchir à moi aussi, à ma parentalité, à ma manière d'avoir mis au monde mes enfants, à ma vision aussi du monde et de l'accompagnement, pour justement avoir ce recul ensuite quand j'accompagne les familles, parce que c'est important en tant que doula de pas plaquer d'idées reçues, de pas dire il faudrait être comme ça ou faire comme si. C'est important d'être dans cette neutralité dans l'accompagnement et d'accueillir les familles avec leur chemin à elles. Mm. Donc j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'écoute, autour de la formation, il y a beaucoup ces temps d'écoute qui sont hyper importants. Donc voilà, ça m'a beaucoup soutenue. Et comment justement tu as vécu le fait de toi d'avoir eu finalement des grossesses qui étaient très différentes de ce que tu offres toi dans tes accompagnements? Mmh. Enfin, comment tu as vécu ça en fait de Ouais, gérer finalement pour moi, c'est vraiment, quand j'arrive chez une famille, je ne sais rien d'eux et je rentre dans leur intimité puisque je suis accueillie dans une famille, dans leur canapé. Souvent, on partage un thé. Il y a vraiment cette intime-là que tu connais comme on l'a vécu toutes les deux dans l'accompagnement. Donc, c'est vrai que moi, je mets un peu des petits chaussons de ah, mais c'est quoi votre histoire? Ouais. C'est quoi votre histoire? Donc moi, j'ai pas besoin de raconter mon histoire, de dire comment ça s'est passé pour moi.
ça, c'est des choses que j'ai travaillées déjà avant. Ouais. Donc, je suis vraiment dans l'accueil de qu'est-ce que vous avez, vous, envie de vivre? C'est quoi votre désir dans cette grossesse, dans votre chemin de parentalité? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, vous? Et après, moi, je peux, après avoir écouté, souvent donner des outils, donner des pistes Ouais. d'information pour que les familles s'en saisissent et ensuite puissent faire leur propre chemin. Ça, c'est hyper intéressant. Et justement, dans ce que tu partages, donc cette écoute, Mm. c'est quoi justement pour toi ce qu'apporte vraiment la doula aux familles? Si on veut, par exemple, clarifier entre ce que fait la sage-femme, ou parce que si, tu vois, tu parles de l'écoute, mais on pourrait dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller voir un psy, tu vois? Bien Enfin, sûr, ouais. du coup, c'est quoi vraiment ce rôle de la doula? Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, je pense que, comme tu dis, il y a quelques années, les gens, je pense, ne connaissaient même pas le mot. C'est Euh, vrai. Mm. Moi, je pense que je l'ai entendu comme toi. J'ai entendu pour la première fois en 2014. Donc, Mm. à peu près dans les mêmes eaux, tu vois, je Mm. n'avais jamais entendu ce mot-là. Mm. Et effectivement, maintenant, même si je pense encore que beaucoup de gens n'ont jamais entendu, mais de temps en temps, certaines personnes disent, ah oui, je vois grosso modo ce que c'est, Mm. mais concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté et pourquoi je ferais appel à une doula, c'est quelque chose que je pense qui reste encore flou pour beaucoup de femmes et j'ai envie de dire de couples, Bien parce que sûr. de toute façon, Ouais. c'est le couple que tu Bien accompagnes. sûr, c'est hyper important ce que tu nommes là, c'est vraiment comprendre, je dirais, les différences et un peu les places de chacun dans l'accompagnement. Donc, ma sage-femme, elle va me suivre d'un point de vue médical et aussi d'un point de vue émotionnel. Elle va vraiment avoir cet accompagnement médical, bien sûr, que n'a jamais et que n'aura jamais la doula. Et puis, elle a cet accompagnement émotionnel puisqu'elle est dans le lien aussi avec les femmes, avec les familles. Nous, on s'inscrit dans un endroit qui est uniquement, je dirais, de l'émotionnel, où c'est en tout cas, je dirais 90% de notre accompagnement d'écoute et d'émotionnel. Et puis, à côté de ça, il y a aussi une petite part de logistique, parfois Ouais, d'accompagnement pratique, qui peut être intéressant aussi, avec différents outils. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu après si tu veux, mais c'est intéressant de se dire que les deux sont pas l'une contre l'autre, ouais, elles vont être conjointes pour être en soutien pour les familles. Donc, c'est vraiment deux apports qui sont complémentaires. Je vais faire appel à ma sage-femme qui va m'accompagner, me suivre, et puis je vais faire appel à ma doula qui va pouvoir aussi m'accompagner sur ce côté, ce versant plus émotionnel. Nous, on a, je dirais, tout l'espace d'1 h 30 de séance d'accompagnement pour vraiment être dans la parole, dans les mots, dans la lenteur. Il y a aussi ça. mm, Le fait d'aller au domicile des familles, on rentre aussi dans cet intime-là qui est aussi intéressant. Le thérapeute, lui, bien sûr, il est dans l'écoute, c'est son métier d'être dans l'écoute, mm. mais il a un objectif qui est un objectif thérapeutique. Ouais, Il veut soigner, réparer, si, je sais pas, tu as des questionnements émotionnels dans le lien avec ta mère, avec ton père, que sais-je, mm, dans le cheminement ou des questionnements comme ça. Là, ça va être des choses que tu vas aller travailler avec ton bien thérapeute. sûr. Ça ne veut pas dire que la doula, elle n'a pas à des endroits, elle va pas mettre en place des choses et parfois écouter. Et donc, dans cette écoute, il y a des choses qui vont se libérer Mm, chez la famille qui est accompagnée par la doula. Mais c'est pas l'objectif ouais, premier d'avoir un objectif thérapeutique. Donc ça, je dirais un peu, voilà, tu vois, les ouais, pôles autour de ça. Et puis, pour répondre à ta question sur cette question de pourquoi les familles font pas encore tant appel au doula que ça, je pense qu'il y a vraiment une notion de pédagogie mm, qui est encore nécessaire pour les doulas, que les doulas encore doivent faire ce chemin et je m'inclus aussi dans ça. On en parlera aussi un peu après, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire mon ouais, livre. Il y a vraiment cette notion de venir dire au monde ce que peut apporter une doula, offrir aussi des témoignages de personnes qui ont été accompagnées par une doula pour dire bah restez pas, c'est un message je dirais aux doulas, restez pas en catimini, un peu caché sur ce que vous faites. C'est aussi rayonner notre métier, s'associer avec d'autres doulas, rejoindre par exemple l'annuaire des doulas de France, rejoindre des annuaires de doulas pour fédérer et être dans cet élan de se montrer. Je pense que c'est important. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui disent ah mais je comprends pas bien exactement ce qu'est une doula. Donc je pense que c'est important de dire bah oui, il y a l'espace de la sage-femme, l'espace de l'accompagnement médical, mm, qui a aussi une part émotionnelle, mais l'accompagnement de la doula, c'est vraiment un accompagnement purement émotionnel avec un peu d'outils pratiques. Donc, tu vois, moi, quand, par exemple, j'accompagne majoritairement avec l'écoute, que la famille
ose dire voilà ce dont j'ai besoin de raconter ce qui se passe pour moi, ce que je vis, etc. Et puis, bah, chaque doula a un peu, je dirais, sa couleur, ce qu'elle va amener elle avec ses outils. Je parle souvent du sac de Mary Poppins, un peu Ouais, de la ouais. doula. Et donc, c'est un peu ça, tu vois, bah, il y a des doulas qui vont amener du rebozo, qui est un tissu d'enserrage du bassin. Il y a des doulas, moi j'aime bien travailler en hypnose, en relaxation. Ouais. Il y a des doulas qui vont travailler dans l'eau. Voilà, il y a Mhm. plein d'outils qui sont chouettes, mais la base, c'est vraiment l'écoute. Et souvent, les familles, en fait, elles vont pas forcément penser à s'offrir ça. Oui. Elles vont parfois être sur des choses qui sont plus matérielles, notamment pour un premier bébé. Elles vont souvent se dire, bah, ce que j'ai envie qu'on m'offre, c'est, je sais pas, un transat, une poussette, tu vois, être sur des choses très Ouais. matérielles et moins sur l'être, justement. Ouais. Elles vont plutôt être sur le faire et moins sur l'être. Donc, c'est souvent, il y a souvent ce chemin à faire, je pense, de faire comprendre aux familles. Peut-être, si vous sentez que vous avez besoin d'être entendu, d'avoir un vrai espace à vous, juste pour dire ce qui se passe pour vous dans ce chamboulement, bah, la doula, elle est là pour ça. Mais tu as complètement raison de dire que, en fait, c'est difficile aux gens de conscientiser le fait qu'ils aient un besoin d'écoute. Si Mmh, déjà culturellement, en fait, dans notre société, c'est pas encore quelque chose qui est complètement. cultivé. Par exemple, il y a encore, enfin, tout le monde n'a pas forcément un thérapeute qui crée un espace d'écoute pour Bien sûr. justement avoir cet endroit pour soi, en fait, Ouais, où on complètement. peut déposer des choses, ou pratiquer des cercles, enfin, toutes ces choses que tu proposes justement. Et donc, Mmh, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté pour soi-même, on va pas forcément penser que là, dans la grossesse, même si, entre guillemets, tout va bien, il n'y a pas de raison, oui, parce que comme effectivement tu le disais, s'il y a quelque chose qui va mal, peut-être qu'on va davantage se tourner vers un thérapeute. bien sûr. Mais tout simplement, juste partager ce qu'on traverse et le partager en plus en couple. Moi, c'est Ouais. ce que j'avais trouvé hyper riche dans ton accompagnement, c'était que, en fait, mon conjoint, il était présent euh, à chacune de tes visites et Mmh, que en fait finalement c'était vraiment un projet de couple et en plus de ça tu lui accordais un temps de parole vraiment égal au mien là où quand je voyais ma sage-femme et même si honnêtement on faisait aussi tous nos rendez-vous à deux et qu'elle était parce qu'en plus j'ai eu la chance d'être accompagnée au calme donc c'est une maison de naissance qui offre une qualité bien sûr, d'accompagnement déjà assez différente de ce qu'on peut trouver la plupart du temps bien sûr. mais le rendez-vous était quand même centré sur la maman Mmh, et mon état de santé. bien sûr. Et là, en fait, de demander au papa, en fait, bah, comment il vit toute cette transformation. Et c'est vrai que toute la grossesse, on s'autorise surtout, on pense beaucoup à la maman, Mmh, mais comment vit le père, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper chouette que tu crées ça, bien en sûr. fait. Ouais, c'est important cette notion de comment on commence à faire famille dès notre désir d'enfant, c'est hyper important et je le vois, tu vois, aujourd'hui encore j'avais une séance avec une famille que j'ai accompagnée déjà pour leur deuxième enfant et là je les accompagne pour leur troisième enfant et c'était hyper intéressant parce qu'on pourrait se dire oh là là mais on s'est déjà vu pour toute une grossesse. Si on était vraiment, si une doula c'était que transmettre des Mm. informations sur la naissance, si c'était que factuel, si c'était que faire, je sais pas, des séances d'hypnose, etc., on n'aurait pas forcément besoin de se revoir pour une nouvelle grossesse. Et là, c'est intéressant. On voit que, bah oui, il y a d'autres questionnements. L'accueil d'un nouveau bébé, qu'est-ce qui vient chambouler dans notre histoire de couple, dans comment on fait famille. Il y a plein d'autres questionnements qui viennent et qui ont besoin d'être nommés dans un temps qui est long. C'est vrai que si on n'a que 5 minutes, que 10 minutes, si on n'a que un temps à accorder plus à la mère, le coparent, il est pas forcément inclus. Oui. Et donc, c'est vrai que la chance que j'ai en tant que doula, la chance qu'on a en tant que doula, c'est ça, c'est de prendre le temps et de vraiment d'offrir cet espace sur de la durée. C'est important. Complètement. Et c'est là que cette parole, elle peut arriver parce que dans un temps court, elle peut pas venir. Ouais. Et je voulais aussi rebondir sur le fait, tu disais, oui, il y a la grossesse, mais il y a l'accompagnement après. Alors, moi, dans mon vécu, c'est vrai que je souhaitais particulièrement un accompagnement dans le postpartum. Et il se trouve que j'ai accouché en mars 2020, Et en oui, plein confinement, et qu'à ce confinement-là, ben, voilà, tout accompagnement postpartum, en tout cas avec la visite de la doula à domicile qui m'emmène un bon gâteau, c'était pas possible. c'était raté. Euh, donc, bon, voilà, finalement, les choses ne se sont pas passées comme ça, mais je me rappelle à un moment clé pour moi qui a fait que j'ai refait appel à toi. C'était le moment de l'entrée en crèche de Gaspard. Donc, c'était vers ses 6 mois. Et c'est vrai que c'était un moment qui, émotionnellement, pour moi, était, et pour nous, d'ailleurs, nous deux, dans le couple, était bouleversant.
Et qu'en fait, à ce moment-là, c'est vrai il y avait, mais vers qui se tourner en fait? Parce que c'est clairement plus la sage-femme. Au bout de 6 mois, c'est pas, elle est plus là-dedans. Parce qu'à la limite, le postpartum, la sage-femme, elle peut encore, elle fait certaines visites, tout ça. Mais là, je suis arrivée vraiment dans un moment où, mais qui peut m'aider dans cette étape de vie de maman, de parent, et que je trouve particulièrement dure, et je suis seule en fait à le vivre. Et tu vois, vraiment ce truc de. En plus, c'était en même temps reprise du travail et crèche. Bon, c'est souvent corrélé pour les femmes. Et je me rappelle qu'on avait fait cette séance ensemble et ça avait été chouette, quoi. Ouais. Et c'est important dans ce que tu dis. Il y a vraiment cette notion. Bien sûr, on peut peut-être aller dans un centre de PMI pour aborder des choses, peut-être avec la psychologue d'une PMI, etc. Mais ce lien qui s'est tissé en amont Oui, dans la grossesse avec ma doula, parfois depuis le désir d'enfant, dans le postpartum, forcément, ce lien-là de confiance, il fait que souvent les familles vont me rappeler en disant, mais là, il se passe une nouvelle étape pour nous. On a besoin d'être entendu sur cette étape-là. Et est-ce que voilà, tu peux être cette oreille à cet endroit-là? Et parfois, c'est exactement comme tu le dis là, cette corrélation entre reprise du travail, début du mode de garde pour notre enfant. Parfois, c'est plus tard, c'est un déménagement, une nouvelle aventure dans notre vie familiale qui fait que aujourd'hui j'ai envie d'en parler et je sais que ma doula sera cette personne ressource en termes d'écoute. ouais. Donc ça, c'est important. Et justement, alors ton livre, enfin, du coup, de toutes ces expériences et de tous ces récits de famille, t'en as fait un livre à l'écoute de la naissance. Oui, exactement. Ce livre, il est vraiment né au moment où je pense que j'avais eu beaucoup de partage avec les familles. Moi, j'avais vraiment ma vision du métier qui devenait de plus en plus claire. Et c'était vraiment l'occasion quand la maison d'édition First est venue vers moi en disant est-ce que vous auriez envie d'écrire sur le métier de doula? Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un moyen pour moi de dire quelle était ma vision du métier, à quel point l'écoute justement était très très importante, cette écoute qu'on offre aux familles, cet espace bienveillant dans ce moment qui est tellement chamboulant de la naissance, c'était important pour moi de poser les choses. Donc ce livre, il m'a permis de mettre à l'écrit des mots qui avaient été partagés avec les familles et puis toute cette vision que j'avais construite autour de l'accompagnement. Et c'est aussi l'occasion parce que il y a des familles qui sont plus loin. Moi, j'habite Paris, donc j'accompagne surtout des familles à Paris, même si j'accompagne aussi maintenant en Zoom de plus en plus. Mais la plupart des familles que j'accompagne, je les accompagne dans une proximité, vraiment autour de chez moi, pour justement avoir cette disponibilité physique dans l'accompagnement aussi. Et donc, c'était aussi l'occasion de dire, la grossesse, l'accompagnement, il peut aussi être fait par une lecture de différents chemins de parentalité. Et c'est ça que j'avais envie de partager aussi. Donc, dans le livre, il y a bien sûr des méditations, des moments d'accompagnement comme ça qui peuvent venir soutenir les familles. Donc, c'était aussi cette occasion-là de partager ma vision et ce que je pouvais apporter aux familles par cet écrit. Oui, comme tu dis, c'est aussi une manière de s'accompagner par un livre quand on ne peut pas forcément faire appel à une doula pour Exactement. soit des raisons financières, soit parce que, comme tu Bien dis, sûr. parce que géographiquement, peut-être c'est pas possible. Bien sûr. Euh, Ouais. Et du coup, quels ont été les retours sur ce livre? Qu'est-ce que ce livre a déclenché du coup, dans ton parcours, en fait? Ouais. Pour moi, dans mon parcours, donc j'ai eu des retours vraiment positifs, donc c'était forcément très agréable de sentir que ma vision était aussi partagée par d'autres doulas. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui étaient soit en chemin vers le métier de doula ou des femmes qui étaient déjà doulas, de sentir qu'on partageait cette chose en commun, c'était important. Et puis pour les familles qui m'ont lu, il y a vraiment cette notion de se dire mais oui, c'est tellement important d'être écouté, d'être entendu. Il y a un peu cette prise de conscience et cette réalisation-là chez le lecteur, donc ça me réjouit beaucoup en fait d'entendre ça. Et pour moi, dans le cheminement, ce que ça a amené, c'est aussi cette idée que j'avais de plus en plus, et c'est encore vrai aujourd'hui, envie d'accompagner aussi les jeunes doulas dans leur installation, dans leur cheminement. Donc ça a été un peu la naissance, je dirais, avec ce livre, des espaces de supervision que j'ai commencé à proposer aux jeunes doulas, des espaces aussi de mentoring dans leur manière de travailler. Donc ça, je le fais maintenant en individuel et aussi en groupe. J'ai créé le Cocon des doulas, qui est vraiment un espace intime
de partage avec des femmes qui sont doulas aujourd'hui et qui ont envie de réfléchir à leur pratique. Donc il y a eu un peu cette continuité qui s'est faite, je dirais, après la naissance du livre. C'était assez fluide. Quand tu l'as écrit, du coup, ça faisait combien d'années que tu étais doula déjà? Ça faisait à peu près, je dirais, 5 ans Ouais. que j'étais doula. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'était une demi-décennie de partage avec les familles et tout ça. Donc c'était chouette d'avoir. Je pense que je pourrais faire un tome 2. J'ai tellement de partages et de choses qui étaient riches. Il y aurait Ouais, d'autres choses à depuis. partager. Tu l'as sorti en 2021, C'est c'est ça? ça, exactement. Ouais. Mhm. Ouais. Et du coup, ces espaces-là, le cocon des doulas, comment comment tu l'as conçu? Enfin, c'est quoi ton souhait autour de ça, en Ouais. fait? Bah, je trouve un peu le fil, je dirais, entre un peu entre tout ce que je fais, c'est vraiment cette notion de l'intime, puisque il y a l'intime dans le fait d'accompagner les familles et d'être à leur écoute. Il y avait l'intime aussi dans mon livre et dans les mots que j'ai choisis pour raconter le métier. Et en créant un espace qui s'appelle le cocon des doulas, j'avais vraiment envie de retrouver cette intimité pour que bah, les femmes qui pratiquent en tant que doula, on est quand même souvent seules face aux familles, même si bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a des espaces qui fédèrent avec l'Association des doulas de France et d'autres assos qui existent. Mais c'était important pour moi de dire aux femmes que j'accompagne en supervision, ne restez pas seules avec vos questions, avec vos doutes. On avance de manière plus efficace et on est aussi, je pense, de meilleures accompagnantes en réfléchissant à notre pratique. Mm. Cette analyse de pratique, elle permet vraiment de dire, bah, là, j'ai vécu ça avec une famille, peut-être je pourrais le faire différemment une prochaine fois, mais c'est difficile d'avoir ce regard-là quand on est seul. Donc forcément, le fait d'être en groupe, donc je travaille beaucoup comme ça avec des cas pratiques, des réflexions que les femmes amènent et qu'on va vraiment décortiquer ensemble pour moi leur donner un petit peu mon regard avec bah, mon expérience aujourd'hui de ces années passées. Donc c'est Et intéressant. est-ce qu'il y a une difficulté qui revient particulièrement, enfin, auquel les doulas sont confrontés, Ouais. qui revient particulièrement dans ce cocon? Enfin, Ouais. est-ce qu'il y a tu vois comme un point commun Je, de trucs à je, dépasser? Ouais, je pense qu'il y a une chose qui revient beaucoup, et notamment chez je dirais chez les toutes jeunes doulas, c'est vraiment la question de la Mm. légitimité. Mm. Je pense même pour tes coachings aussi, ça doit être des choses qui reviennent souvent. Il y a cette notion de, mais comment je peux être légitime face à des soignants? Comment je peux être légitime face à d'autres doulas qui sont déjà installés dans ma région? Il y a vraiment cette notion de trouver sa place qui est souvent en question. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur la confiance, s'entraîner aussi à se présenter, à mettre en avant ce qu'on sait faire, son savoir-être, savoir dire ce qu'est une doula. J'en parlais tout Ouais. à l'heure, tu vois, dans ce côté un peu pédagogique, Mm. le fait de réussir à exprimer, bah voilà, le métier de doula, c'est ça, voilà ce qu'on fait nous. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sentent pas légitimes, qui n'osent pas. Donc ça, c'est un peu Ouais, ouais, bien un sûr. regard que je trouve vraiment fort et qui revient souvent. Et la, entre guillemets, non-reconnaissance du métier, mais c'est un peu la même chose avec ce que je vis dans la Et naturopathie, oui, tout à fait. n'aide pas à cette légitimité, puisqu'en fait, enfin, entre guillemets, c'est à nous de la prendre. On nous la donne pas par un truc très institutionnel, en fait. Donc, C'est ça. c'est Ouais, difficile en termes de positionnement, ouais. effectivement, de la Et moi, trouver. tu vois, dans le regard que je pose sur ça aujourd'hui, c'est aussi que je dirais cette non-reconnaissance officielle, entre guillemets, même si de plus en plus on atteint cette reconnaissance parce que les gens commencent à connaître le métier, Ouais, mais ça nous donne aussi beaucoup de liberté dans bien notre sûr. manière de montrer chacune qui on est. Donc c'est ça aussi que j'aime dans l'espace de supervision du cocon des doulas, c'est dire aux femmes, mais vous avez chacune vos spécificités, vous avez chacune votre manière d'être doula. Venez regarder à l'intérieur qu'est-ce qui fait justement que vous êtes légitime à être à cette place-là. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour elle, d'aller un peu creuser à ces endroits dans l'accompagnement. Trop bien. Et du coup, moi qui te connais du coup depuis maintenant pas mal d'années, j'ai Mhm. vu aussi, enfin comme je te suis aussi sur les réseaux, parce que même si voilà maintenant je suis plus dans le contexte de la maternité, mais je te suis Mhm. davantage en tant que professionnelle de mon écosystème, Bien sûr. je vois ton évolution justement, j'ai vu cette évolution de la doula à la doula des doulas quelque part, à cette Oui, c'est ça. mama doula, tu vois, qui encadre les autres. Et aussi, ce que j'ai vu vraiment éclore chez toi, c'est ton appétence, ta passion même, je dirais, pour l'écriture, Mhm. qui, quelque part, s'est déclenchée avec ce livre. Mhm. Mais maintenant, donc, je te vois partager sur ton compte
énormément de textes, des textes très personnels et finalement qui sortent totalement du cadre même de l'accompagnement de la parentalité en fait. Bien sûr. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Comment s'est fait le processus en fait? Ouais, c'est intéressant. Je trouve que tu vois, dans ce chemin-là, et c'est aussi ce que je partage souvent dans la supervision et dans les accompagnements que je vis, c'est que pour moi, je suis pas figée à un endroit. Ouais. J'adore l'idée que bah il y a une évolution et il y aura toujours une évolution. Quand je réfléchis à bah c'est quoi ma place, finalement ma place, elle est sans doute pas ancrée, enracinée complètement à un endroit parce que j'aime ça, aller vers autre chose, découvrir d'autres choses. Mm. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'excite dans le quotidien et qui me fait envie aussi dans ma pratique. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment un lien qui s'est fait de manière fluide entre ces temps d'écoute que j'offre aux familles avec ces mots qui ont pris une place, tu vois, tellement importante. Entendre les familles, être dans cette intimité-là, ça m'a donné envie au fil du temps bah, d'écrire ce premier livre qui était, je dirais plutôt c'est pas un guide pratique, mais c'est plutôt Oui. un côté pratique. Et donc, de cette naissance-là, j'ai commencé à m'autoriser à me dire, mais tiens, si j'écrivais. Et donc, il y a un an, j'ai rejoint des ateliers d'écriture. Donc, je participe régulièrement aux ateliers d'écriture d'Alice Legendre, qui s'appelle Libère. Et c'est vrai que ces ateliers-là me permettent de m'autoriser à me dire, bah tiens, si j'écrivais et si j'écrivais pour moi, ça passe un peu, tu vois, par entendre les mots des autres, partager mon chemin quand j'ai écrit à l'écoute de la naissance sur quelle est ma vision du métier de doula et à la fois partager des témoignages de famille. Et donc là, je rentre vraiment dans l'intime parce que je sens en fait que cet intime-là, il est finalement, oui, il est unique. Ce que je raconte sur moi, c'est unique, mais ça peut venir toucher beaucoup de gens. Et c'est ce que je sens aussi. Je sens un lien quand j'écoute les familles me raconter leur vie, leurs questionnements. Je sens ce que j'entends chez une famille, mais tiens, en fait, j'ai entendu presque la même chose nuancée à un autre endroit. Donc, tu vois, c'est Ouais. ça qui est intéressant pour moi, c'est se dire que cet intime-là, il peut venir toucher d'autres personnes et les inviter aussi à dire leurs paroles, à dire aussi leurs mots, à ouvrir finalement la parole en parlant un peu à cœur ouvert de manière peut-être plus intime, tu as raison. Je pense que ça invite aussi ça à cet endroit-là. Mm. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est l'équilibre quelque part dans ta pratique entre bah, l'écoute, je pourrais qualifier même thérapeutique, même si voilà, t'as pas l'étiquette Non. thérapeute en soi, mais c'est une écoute thérapeutique, enfin, Ouais, qu'on qui fait du offre bien. aux personnes, Ouais. et en même temps de prendre la parole. En fait, tu vois, un truc que j'observe beaucoup chez justement les accompagnants, c'est d'être parfois que dans l'écoute. Mm. Et du coup, de pas, comme tu dis, après réussir à partager autour d'eux et de prendre leur place, justement, comme si à un moment, c'est que il y a que l'oreille qui est là, Ouais, mais du coup, ouais, de trouver cette manière de aussi être dans comme cet échange, en fait. Enfin, tu reçois la parole, mais toi, t'en donnes aussi, en c'est fait. ça. Je pense que c'était important pour moi, ce chemin. Il y a ce côté vraiment de l'écoute, de laisser cet espace aux familles. Et c'est exactement ce que tu dis là, Marion. C'est sentir qu'à un moment, moi aussi, j'ai envie que ma parole, elle soit aussi entendue à un endroit et que je puisse dire moi aussi mon chemin. Donc ça, du coup, ça se fait dans un autre cadre, puisque bien sûr, quand je suis avec les familles, mon objectif, c'est pas de leur raconter ma vie et de voilà, de leur dire moi mon chemin à moi de mère ou de femme, etc. Donc de rester justement dans cette neutralité à cet endroit-là dans l'écoute. Quand j'ai envie de dire j'incarne mon métier de doula auprès des familles et à la fois de m'autoriser à faire autre chose, à briller autrement, à rayonner aussi autrement, parce que c'est ça que j'ai aussi envie de faire à cet endroit-là. Et peut-être que voilà, dans quelques années, j'aurai envie d'autre chose, tu vois, je me laisse aussi cette Bah ouais, ouverture-là, c'est ça que je souhaite. complètement. Mm. Et du coup, en termes d'actualité, justement, par rapport à toutes tes casquettes, où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est quoi tes temps forts, on va dire, Ouais. que tu Dans mes temps partages? forts, justement, c'est vraiment, j'ai un peu envie de dire, tu sais, là, c'est un peu l'éventail. J'aime bien avoir cet arc-en-ciel, un peu de choses variées. Donc, bah, au mois de juin, j'ai mon cercle postpartum maman-bébé qui redémarre. Donc, je vais accueillir un nouveau groupe avec des nouvelles femmes. Cet espace de parole en postpartum, en groupe, il est hyper précieux pour moi. C'est vraiment, je dirais, ce que j'aime le plus faire dans ma pratique de doula presque. Parce que dans ce temps du postpartum, les femmes, elles ont hyper besoin, envie Ouais. de déposer.
Donc ça, c'est voilà, les cercles en postpartum, c'est un peu, je dirais, mon actu doula en ce moment. J'ai en Attends, juillet. du coup, on fait une petite pause là-dessus Ouais, pour bien expliquer en quoi ça consiste. Je pense que c'est important. ouais, Du coup, ces cercles, donc ça dure un mois, c'est ça? c'est ça, Donc exactement, c'est le même groupe de femmes qui se retrouvent toutes les semaines pendant un tout à mois pour fait. partager. Tout à fait. Donc c'est l'idée, c'est que le groupe de femmes, donc entre 8, 9 femmes à peu près, avec des bébés entre, je dirais, depuis la naissance jusqu'à 8, 9 mois. Donc le groupe de femmes va se souder, je dirais, Ouais. au fil des journées, puisqu'on se retrouve le lundi après-midi, pendant tout l'après-midi. Et donc on va prendre un moment pour chacune déposer ce qui s'est passé pour nous, nos mots, nos questionnements dans le postpartum, ce qui se passe. Donc, il y a vraiment un temps de parole pour chacune. Et ensuite, il y a un temps d'atelier avec le bébé. Donc, elles viennent toujours avec leur bébé. Et donc, il y a le temps de parole et ensuite le temps d'atelier qui va être plus de la découverte. On va chanter avec le bébé, un atelier de musique, un atelier de langue des signes avec les bébés pour découvrir la communication signée. On va faire un atelier autour du massage bébé. Donc, pour moi, mon envie, c'est vraiment toujours qu'il y ait ce lien avec le bébé, mais à Ouais, la fois qu'elles aient ce lieu de parole, bien justement, sûr. pour dire un peu ce qu'elles vivent. Et ce qui est super, c'est que souvent les liens se tissent entre Ouais, elles et il y a vraiment de la connexion, il y a vraiment, elles se retrouvent ensuite après, elles se revoient. Donc ça, ouais. c'est génial de voir mon envie de les connecter les unes aux autres pour justement sortir un peu de cette solitude, je dirais, du postpartum. Et ouais, Ça ouais, c'est vraiment complètement. super. Et ça, Mm. c'est vraiment une perturbation. Moi, je l'ai vécu également. Du coup, c'était sur des formes un peu différentes, mais effectivement, ce cercle de Et oui. maman, Mm. et c'est clair, les liens que ça connecte, parce que voilà, en fait, on traverse toutes les mêmes choses et que même si c'est peut-être à des temporalités différentes, enfin, il y a, comme tu dis, finalement, nos problématiques personnelles, elles sont extrêmement communes Exactement. et ça permet de se sentir moins seul et de se dire, ah, mais en fait, on galère toutes pareil. C'est ça, exactement. Et de voir et de piocher un peu chez chacune et de se dire, ah là, elle a dit ça, mais ça me touche, moi aussi je vis un peu ça. Ah, elle vit ça, ah ouais, non, moi je le vis pas. Ah, mais elle, si, aussi ça me touche. Donc on arrive vraiment à sentir cette résonance entre chacune, cet écho, et ça, c'est ultra précieux. C'est Ouais. vraiment des moments que j'aime beaucoup. Donc tu vois, il y a vraiment cette partie-là de mon activité qui est, voilà, qui fait, je pense, partie des prochaines actualités, en tout cas avant Donc, au l'été. mois de Et puis je vais, ça c'est au mois de juin. Et puis au mois de juillet, je vais proposer une transmission. Donc là, c'est plus pour les professionnels de la périnatalité. Donc sont invités des sages-femmes, des doulas, des sophrologues. Voilà, il y aura des participantes vraiment différentes. Et là, je vais faire une transmission justement pour que ces professionnels puissent mettre en place des cercles de parole. ouais. Parce que bah on a besoin, vraiment, je pense que les femmes ont besoin de ça et parfois se lancer pour vivre ces cercles-là, c'est pas facile en tant que facilitatrice. Donc j'avais vraiment envie de proposer sur un week-end cette transmission pour que vraiment elles puissent chacune bien repartir avec le cadre, la vision de qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux familles dans ce temps d'écoute. Donc ça, Ouais, complètement. c'est Et chouette, comme tu dis, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans nos formations. bien Enfin, sûr. aujourd'hui, enfin, je me trompe peut-être, mais voilà, c'est pas quelque chose, je pense, qui est enseigné. Et oui. Enfin, il faut aller le chercher effectivement dans des formations parallèles comme ça, parce que oui, c'est pas le tout de dire on va s'asseoir en cercle et on va s'écouter. Non, il y a quand même C'est une façon de exactement faire. ça. C'est exactement ça. Ouais, comment poser son cadre, comment trouver la juste place. Et puis parfois, on est aussi confronté à des choses qui sont intenses dans ces cercles. Donc comment, bah, moi, en tant que facilitatrice, je peux me positionner pour que le cadre reste sécure pour chacune. Ça, c'est hyper important. Donc ouais, je suis très contente de faire ça en juillet. Et puis, bah, sur le travail d'écriture, moi, je travaille là en ce moment sur une réflexion autour de justement écrire l'intime. Donc je sais pas si ce sera un livre qui va naître très prochainement, mais en tout cas, j'ai envie de me laisser le temps d'écrire et de m'offrir ce temps pour écrire. Parce que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est un peu plein de casquettes différentes. Et donc, je suis contente aujourd'hui de travailler sur ça. Donc, je travaille vraiment sur un livre qui va être plus de l'autofiction, partir de mes ressentis et de mon histoire pour raconter l'enfance. Donc, c'est plutôt un livre qui sera autour de l'enfance, mais je partagerai des choses au fur et à mesure sur ça. Hmm,
On a hâte de suivre ce projet, du coup, de le voir naître. Écoute, ouais, avec plaisir. Pour, pour conclure ce live, j'ai deux questions. Déjà, enfin, ce serait quoi un peu ton mot de la fin, ton fil conducteur, même si tu l'as déjà pas mal exprimé, de tout ce, finalement, toutes ces choses que tu as tissées les unes après les autres, mais avec quel fil justement tu les Ouais, as... je pense que je les ai vraiment tissés sur la base de l'écoute. Je pense que l'écoute et les mots, c'est pour moi ce qui a le plus d'importance aujourd'hui. Parce que oui, on est dans une société où on communique beaucoup, Ouais, on est toujours en train de s'envoyer des messages, on est toujours sur WhatsApp, se faire des audios, se parler, etc. Mais finalement, à quel endroit on se pose vraiment pour entendre l'autre? Et donc, moi, je sens que ce fil, il se tisse à partir de, le fil de ma vie aujourd'hui, il se tisse à partir de ça, de comment j'écoute les autres mettre des mots, comment moi je mets des mots aussi maintenant dans le travail d'écriture, tu vois, il y a vraiment ça. Et c'est toujours dans l'intime, dans la bienveillance et dans le respect un peu de ce que vivent les familles. Pour moi, c'est un cheminement qui est hyper important. et tu le fais très bien. Merci. Et qu'est-ce que tu dirais à la Leslie qui, toute jeune doula, là, qui démarrait, donc il y a un peu plus de 5 ans finalement, Ouais. Mm. euh, qui était en cours de formation, tu lui donnerais quoi comme conseil aujourd'hui? Ouais. Maintenant que tu as ce recul et que tu as cette casquette de supervision également, tu lui dirais quoi dans ses premiers doutes? J'imagine qu'elle a dû traverser pour Ouais. créer ce métier en fait. Ouais, je pense que tu vois, j'ai l'impression que ça fait presque 10 ans que j'ai amorcé ce chemin depuis que j'ai quitté mon boulot pour la télé. Donc, je pense que le démarrage pour moi, ça a été vraiment et c'est vraiment ça que j'aurais envie de partager aux jeunes doulas et que je leur partage aussi aujourd'hui dans la supervision. C'est vraiment d'oser se montrer, d'oser dire qui je suis en tant que doula. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Quand je sais dire quelle est ma vision du métier, quand je sais dire bah voilà ce que j'ai à vous offrir dans mon accompagnement, ça c'est vraiment la base, je dirais, pour se lancer. Donc oser y aller, oser essayer, expérimenter, parce que parfois on reste beaucoup sur de la théorie. On va se dire non mais il me faudrait plus de formation, il me faudrait plus d'outils, plus de... Non, il y a un moment il faut arrêter avec les outils et les formations. Et je pense que c'est important de se dire ok, comment j'en viens à être vraiment dans expérimenter et oser, et aussi se dire que c'est normal que ça prenne du temps. Je pense qu'il y a une notion de temporalité peut-être aujourd'hui qui est un peu euh, biaisée, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais parfois j'ai la sensation qu'on peut se dire ah bah je me lance en tant que doula et puis comme maintenant c'est un peu connu, bah ça va aller vite, Ouais, etc. Je pense que et tu le sais aussi bien que moi, dans tes coachings, dans ton accompagnement, c'est aussi dire aux jeunes doulas, bah, c'est une entreprise. Vous êtes en train de monter une entreprise dans l'accompagnement. Donc bah, ça demande du temps, ça demande de l'énergie de déploiement. Et donc le retour, je dirais, sur ces premiers investissements, il va pas forcément se faire tout de suite. Mais c'est OK. Gardez l'énergie. Faites-vous aussi accompagner. Le coaching, l'accompagnement en supervision, c'est aussi de l'aide précieuse pour garder l'énergie ou travailler en groupe. Il y a des groupes de jeunes doulas qui se mettent ensemble pour échanger. Je trouve que c'est super de sentir ce soutien. On a besoin de ce soutien-là, c'est important. tu as complètement raison. Parce que, comme tu dis, comme c'est quelque chose dans la persévérance qui se fait, parce qu'on plante des graines et qu'il faut les arroser et que Oui, pendant tout un temps, et ben, il n'y a rien qui pousse, mais il faut continuer d'arroser et continuer de se dire à un moment, ça va coûter. c'est Mais ça. comme tu dis, à un moment, il faut aussi ce soutien parce qu'effectivement, émotionnellement, c'est pas facile en fait, de traverser tout ça dans une société où on est habitué à ce que tout arrive dans un claquement de doigts. Exactement. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Patience, accompagnement, semer des graines au fil du temps, et c'est ça qui est important, je pense, c'est vrai. Mm. Trop chouette. Bah, merci Leslie pour tout ton partage, tout ce que tu as pu offrir à la fois sur parler de ce beau métier, parler de tes accompagnements. J'espère que ça aura aussi donné envie soit à des femmes de se faire Mm. accompagner ou créer peut-être des vocations, je ne sais pas, et ou en tout cas l'envie aussi de découvrir ton livre. Donc je rappelle à l'écoute de la naissance Ouais. et de suivre tes textes en attendant.
un prochain livre, en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi, Marion, d'avoir pris ce temps avec moi. C'était super d'échanger. Merci à toi. Bah, avec grand plaisir. Et de toute façon, le live sera posté en replay. N'hésitez pas à, si vous voulez rebondir, si vous avez des questions à nous poser, on répondra avec grand plaisir Ouais, en avec plaisir. commentaire. Si jamais vous avez des questions là maintenant, n'hésitez pas, mais je pense que comme il est déjà 45, on va couper. Et moi, je vous retrouve donc dans 2 semaines avec une nouvelle invitée, encore une fois pour partager autour d'un superbe métier autour du bien-être. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne Bye soirée. bye. Salut À Leslie. bientôt.